Vous avez vu passer l'info sur Google et l'ordinateur quantique, vous n'avez pas compris la vraie dimension de cette annonce. Laissez-moi vous l'expliquer. Jusqu'avant-hier, pour casser le chiffrement, le verrou mathématique qui protège tes mots de passe, tes virements bancaires et tes cryptos, il fallait un ordinateur quantique de 9 millions de qubits. Un qubit, c'est l'unité de calcul de ces machines. 9 millions, c'est un chiffre tellement énorme que tout le monde se disait « on a le temps ». Google vient de publier un document de 57 pages qui ramène ces chiffres à 500 000, 20 fois moins. Et ils n'ont pas construit une machine plus grosse. Leur dernière puce fait 105 qubits. Ils ont juste trouvé une méthode de calcul plus intelligente. Un seul papier de recherche et les règles du jeu changent. Maintenant, Google se donne jusqu'en 2029 pour migrer Gmail, Chrome, Google Cloud vers une protection résistante à ces machines. Et quand l'entreprise qui construit ces ordinateurs te dit qu'elle se blinde d'ici 3 ans, elle sait des choses que toi et moi, nous ne savons pas. Pendant ce temps, des services de renseignement interceptent du trafic chiffré en ce moment. Tes emails, tes transactions, ils stockent tout. Ils lisent rien aujourd'hui, mais le jour où la machine arrive, ils ouvrent le coffre. La NSA, Homeland Security américaine, l'Agence européenne de cybersécurité, ils le confirment publiquement. Tes données médicales restent sensibles 50 ans. Si elles sont interceptées aujourd'hui et déchiffrées dans 5 ans, elles comptent encore. Le réflexe maintenant, c'est vérifie si ta messagerie chiffrée mentionne la protection post-quantique. Signal l'a fait depuis 2023. Si tes outils bougent pas, tes outils sont en retard. Là, il faut aussi calmer la sensationnalisation. Parce qu'à peine cette annonce sortie, certains ont déjà transformé ça en scénario de panique sur Bitcoin et sur la crypto. Oui, le risque quantique existe. Oui, il concerne aussi cet univers. Mais non, ça ne veut pas dire que tout s'effondre demain matin. Et non, il ne faut pas avaler chaque discours alarmiste comme une vérité neutre, surtout quand il sert aussi des intérêts d'écosystème. Donc retiens bien ça. L'annonce de Google est sérieuse, le quantique avance, le sujet mérite d'être pris au sérieux dès maintenant, mais entre la réalité scientifique et les narratifs fabriqués pour faire peur, il y a un monde. Et aujourd'hui, comprendre cette différence, c'est déjà se protéger. Abonne-toi et partage parce que moi, je t'aide à comprendre la différence. Tchuss.